Que vous allez bien, et on se retrouve pour ce deuxième épisode sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. On s'était laissé, eh bien, juste après avoir commencé la petite cinématique de début, et on avance, eh bien, tout simplement, vers le Temple du Temps, ayant récupéré la tablette Pruha, et un nouveau bras, puisque, bah, voilà, si vous avez suivi l'épisode 1, Link a perdu son bras. Et alors, petit coucou YouTube, bien sûr, on est toujours sur Twitch. On continue. Ah, je me suis fait spotted. Approche. Parfait. Ça va. C'est les ennemis du début, rien de bien méchant. Hop là, un petit coup d'une boisson caféinée d'une marque bien connue. Pas le droit de dire le nom pour YouTube. Alors. Oh, attendez. Non. Toi. Ok, ça va. Y'a pas ce que je pense. Oh, flèche en bois. Cool. Sur les trash mobs, tu vises ou tu tapes? En mode dégâts crit, si tu tapes la tête ou... Non, en fait, quand... Comment on appelle ça? Mince, c'est quoi le nom? Merde, c'est quoi le nom? En gros, quand tu comment? Quand ton arme est sur le point de casser, si tu la balances, ça fait un coup critique. Donc le mieux, c'est de balancer ses armes quand elles cassent. Ça fait un coup critique aussi quand elles cassent et que tu tapes. Oh non. Oh non. 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 Oh non. Ah, tu m'as trouvé, tu m'as trouvé. Hein? Oh mais quelle surprise, j'ai cru que c'était Noya. Mais attends, tu peux me voir, je suis un Korogu, une fée des bois. Ah, dis-moi, si tu tombes sur Noya, pourrais-tu lui rendre ça? Merci. C'est le truc qui rend... Oui, c'est exactement ça. Au fait, mes amis adorent se cacher. Et vraiment n'importe où en plus. Un peu comme moi en fait. Si un endroit te semble suspect, il se pourrait que l'un d'entre eux s'y trouve. FF. Le F suivi du F. FF. Je ne veux pas tous les chercher. Mais bon, on a dit qu'on ferait le 100%, donc on verra. Ah, j'espère qu'ils auront au moins remis le masque Korogu, quoi. Parce que sinon... Voilà, quoi. Oh, des piments. Les plats qui contiennent de ce piment très piquant réchauffent et permettent de résister au froid. Huge, ça. Huge, huge. Bon, du coup, faut qu'on avance un petit peu, parce que bon... Là, j'ai fait tout le tour de la petite zone, le petit lac, mais... Eh, on a un endroit où on peut cuisiner. Eh, le jeu lagouille un peu, par contre, hein. Aïe. Ah, il tape avec sa truc. Je vais essayer de dodge une attaque. Bah, génial. Allez. Yes. Ah bah. On va prendre... Bah, du coup, ouais. Ça, je sais pas. On va faire un plat. Oh, un chutney de fruits pic-pic. Ah, c'est bien.
Ça nous sera sûrement plus utile dans les zones de glace que j'ai vu un petit peu plus loin. Enfin, les zones froides. 2. Pardon. Et ça nous sera peut-être utile un peu plus tard, du coup, ouais. Cool, cool, cool. Ah, on n'a pas d'arc. Je vois qu'il y a des sortes d'autruches là-bas. Ah, ici aussi. Ok. Ah, tu es? Yes! De la venaison! Let's go. Cette viande prend le nom du gibier des plaines et des forêts est consommable cru, mais les préparations qui en contiennent ont plus de goût et restaurent davantage de cœur. Bien sûr. Ah! Attendez. Boss! Hop là! Ça dégage! Voilà. On utilise un petit peu l'environnement à notre guise. Allons bâton. La longueur du bâton. Ah! C'est vachement bien! Ils nous disent maintenant quel type d'arme c'est à côté au niveau de l'icône. Là. Là, c'est. Ils considèrent ça comme une épée, enfin une arme à une main. Et ça, c'est une. C'est une icône bah, du coup, de lance. Donc une arme à deux mains qui peut taper à grande distance. C'est sympa comme tout. Alors, on va plutôt taper avec le bâton du coup, vu que mon arme va casser. Et on va s'arrêter de taper parce que bah sinon ça va juste baisser la durabilité de notre arme pour rien. Et ce serait bien triste. Oh! Attendez, il y en a un... C'est un gentil ça. Bonjour. Je suppose que c'est la bonne odeur de grillé qui t'a attiré jusqu'ici. Griller un ingrédient près d'un feu permet de faire ressortir son arôme et sa saveur, mais aussi le rendre bien plus nourrissant. Griller? Tiens, à y regarder de plus près, c'est la première fois que je te vois. Pardonne-moi mon incorrection. Sache que l'un de nos rôles, à nous autres golems, consiste à donner des explications aux visiteurs. N'aie donc aucune crainte, nous répondrons à toutes tes questions. Venons-en d'ailleurs à celle que tu viens de me poser. Pour faire griller un ingrédient, il te suffit de le prendre dans tes mains et de le déposer près d'un feu de camp. Personnellement, comme je ne mange pas, je ne comprends pas grand-chose au concept de goût. Mais si j'en crois les paroles de nos créateurs, griller un ingrédient permet de les rendre bien plus nourrissants. Si tu possèdes des ingrédients, n'hésite pas à essayer. Tu peux utiliser le feu de camp qui est là. Très bien. Bon, ils ont laissé cette mécanique. Après, c'est du Breath of the Wild-like hein, pour le moment. Je ne vois pas la différence. Hein. C'est juste qu'on est en l'air, quoi. Golem assistant, c'est mes supports en sulokyo. J'y ai pensé aussi, c'est ça qui est très très grave. Simplement griller à la flamme sur l'empire devient bien plus savoureux. Et la cuisson a augmenté ses capacités régénérées. Ok. Y'a pas, je sais pas, genre un truc à côté. Je sais pas. Non. Ça là. Y'a rien ici. Le premier truc qu'on augmentera, c'est comme je fais toujours, hein, c'est l'endurance. J'ai envie de courir, j'ai envie d'escalader des trucs, j'ai envie de pouvoir un peu bouger. Il y a un monolithe là-bas. Bon, un menhir, je sais pas trop. Mais bon. On va aller du coup à notre destination, qui est juste là. Le temple du temps, qui est magnifique. J'adore vraiment la conception du temple. Les couleurs utilisées ici sont magnifiques. Le blanc et le jaune, ça fait très céleste, ça fait très impérial aussi. Très limite dieu en fait. Limite vraiment un peu ouais de dieu en fait. Vraiment. Ça me fait un peu penser à l'Olympe. Très divin. Voilà, c'est ça le mot. Très divin. C'est le mot que je cherchais. Temple du temps. Ah, il a le fameux bouclier. Ah bah voilà. Bon bah il est dead. Une épée rouillée. J'ai pas eu le temps de lire. J'ai balancé ma branche d'arbre. De toute façon, j'en aurais plus besoin. Ce bouclier en bois a connu des jours meilleurs, mais il peut encore protéger son porteur des attaques peu puissantes comme les tirs de flèches. Très bien. Et du coup, l'autre, j'ai pas lu. Cette vieille épée rongée par la rouille a probablement appartenu à un très ancien bretteur de grand renom. Elle peut encore servir, mais se brisera très rapidement. Cool. Bon, au moins, on a une épée. Une vraie. Et il n'y a pas grand chose aux alentours. Eh bien, nous allons nous diriger du coup vers le temple du temps.
C'est inutile. Tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. Je t'ai surpris, pardon. Ce n'était pas mon intention. C'est ma voix que tu as entendue tout à l'heure. Et le bras qui a remplacé le tien était à moi autrefois. Je suis Raoru. L'enveloppe physique qui était la mienne J'adore. n'existe plus aujourd'hui. Il est trop C'est beau. ce qui m'oblige à me présenter ainsi devant toi. J'en suis désolé. Allons. Il a la voix de Jeff Venons-en Goldblum. à ces portes. Mon bras droit devrait pouvoir les ouvrir, s'il n'avait pas perdu les pouvoirs qu'il possédait. Il existe bien un moyen de les lui rendre. Il te faut trouver un endroit où tu puisses te baigner de lumière divine. Oui, les sanctuaires de cette île feraient certainement l'affaire. Ah. Que dirais-tu de les visiter? Bien sûr. Bien sûr, ils nous ont remis les sanctuaires. Non, c'est pas marrant. Ainsi, le bras devrait retrouver ses pouvoirs. J'aime énormément déjà ce personnage. Sa façon de s'exprimer, sa voix est parfaite, ça lui va très bien. Après la voix, voilà, la voix, pardon. Donc la VF de Jeff Goldblum est très bien, j'aime beaucoup. Et le personnage a une classe, c'est très sage comme voix. Oui, c'est très sage, et j'aime beaucoup le fait qu'il s'excuse. Voilà, il s'excuse d'avoir surpris Link, il voit bien que Link est dans une sorte eh bien d'incompréhension. J'aime énormément. Voilà. Je sais que c'est un peu hâtif, peut-être que c'est un traître, peut-être que oui, peut-être que non, enfin bref. Mais j'aime beaucoup ce personnage. Ouais. J'apprécie beaucoup ce personnage. Pour le moment. Déjà, le Kara design est très cool. Donc, très plaisant. Ok, pas de Korogu ici. YOLO! Wow! Attendez, mais c'est la merde en bas! Ah, c'est quoi ce trou? Il y a un trou noir et rouge. En bas, là, il y a un trou noir et rouge. Putain, ça a l'air trop stylé en bas. Alors, je suis désolé, hein, je suis un peu tilté. Enfin, tilté. Je suis un peu trigger, pardon, par les Korogu. Ah, il est 17h30. Bah oui, forcément, du coup, c'est un peu orange. Ah! Oh putain. On va avoir notre premier arc. Donne ton arc! Sauterelle enduro. Ah, ok. Cette sauterelle commune sautille toute la journée. À la recherche de nourriture. Faites-la cuire pour que votre remède régénère votre endurance. Normalement, moi, c'est ton arc que je veux. Voilà. Cet arc en bois des jours anciens a été conçu pour la chasse et n'est pas très puissant. C'est un vieil arc en bois. Très cool. Très cool. Ah, il y a un autre ennemi là. Oh là. Oh, il y a le gyroscope. Incroyable. Je savais pas, il y a le gyroscope. Bon, l'épée va se casser, hein, donc je la balance. Pour récupérer ce bâton. Alors. Oh, c'est quoi ça? C'est des champis enduro, c'est ça je crois? Champi tempo, pardon. D'une vitalité hors du commun, ils poussent n'importe où. Sur les plafonds comme les falaises. La préparation qui en contiennent augmente la vitesse de déplacement. Oui, c'est vrai, c'est ça. J'ai jamais compris d'ailleurs. Pour moi, ça devrait être les champignons qui régénèrent de l'endurance, vu qu'ils poussent là où tu dois être endurant. Mais pas vraiment. Alors ici, on a des morceaux de bois. Des crochets. Je peux pas les soulever. Je peux pas les soulever et pour autant, il y a un rail. Donc j'imagine que c'est pour plus tard. Peut-être après le sanctuaire. J'imagine que si c'est comme Breath of the Wild, du coup chaque sanctuaire va nous rendre nos capacités. On va dire. Ah, il est nénuphar, j'adore le principe. Trop cool. Je ne me rends pas compte en fait de ce que je suis en train de faire parce que pour moi, voilà, tout ça je l'ai déjà vu, déjà vécu, que ce soit voilà, quand le jeu a leak. Voilà, il y avait pas mal de gens qui jouaient au jeu et tout, donc je me rends pas forcément compte de l'aspect nouveauté du jeu, alors que bah voilà quoi, c'est un nouveau jeu. J'ai très hâte de tout découvrir, je sens que ça va être dinguissime. En tout cas, waouh, c'est trop stylé. Donc du coup maintenant les sanctuaires c'est juste des espèces de menhirs ou de monolithes, des morceaux, des gros rochers
qui sont du coup nimbés de lumière, enfin nimbés de puissance divine, comme il l'a dit. Et du coup, on a les dragons ici. J'imagine que c'est les dragons. Et c'est vraiment stylé. Alors, comment ça se passe? Ça va nous téléporter quelque part? Genre en dessous, il va y avoir la même chose? Ah, ou c'est ça qui nous emmène, peut-être? On monte sur la plaque bleue et... Me dis pas que tu rentres comme ça. Oh, c'est trop stylé! Oh mon dieu! Ah, c'est beaucoup trop stylé! Oh, je suis désolé YouTube, hein, je mange un petit spéculoos. C'est stylé de... Mais oui! Je m'écarte du micro, hein, si certains n'aiment pas les bruits de bouche. Ah, te voilà! Ah, bah te revoilà, toi aussi! Tu te trouves dans un sanctuaire purificateur. J'ai jadis baigné cet endroit de mon pouvoir de lumière. C'est cette même lumière qui devrait être capable de rendre à ton bras ses pouvoirs perdus. Donne-moi ta main droite, je te prie. Doum 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 doum. Emprise. Ce pouvoir permet d'attraper un objet et de le déplacer à distance. Il est possible de faire pivoter les objets attrapés et de les coller à d'autres objets. Là, c'est parti, le bac à sable. Ce pouvoir-ci, mon bras le possédait autrefois. Il se nomme Emprise. Grâce à lui, tu pourras saisir et combiner à ta guise tous les objets qui se présenteront sur ton chemin. Tu n'auras d'autre limite que celle de ton imagination. Fais-en l'usage nécessaire pour terminer ce sanctuaire. Ensuite, Emprise t'appartiendra. Génial. Là, c'est le bac à sable, les gars. Là, c'est le bac à sable. Le pouvoir de construction. Oh là là. Alors, par contre, j'avoue que je n'aime pas énormément. Je vais désactiver le gyroscope. J'apprécie pas du tout. Et les amiibo, je peux pas encore les activer. Bon, très bien. Voilà. Moi, je préfère le faire au joystick. Alors, on a du coup cette plateforme qu'on peut bouger, qu'on peut mouvoir à notre guise. Donc pour le moment, c'est plutôt normal. Ça ressemble à Polaris. Et du coup, là, on peut... Ok, donc on voit le trait de colle. Donc là, je vais essayer de le coller comme ça. Ok. Donc là, on a une plateforme. Et je peux décoller. D'accord. Et je peux pivoter en appuyant sur R. Ah, et c'est avec la... Oh là là. Et du coup, là, si je colle... Faudrait peut-être que je l'emmène là, comme ça. Et là, c'est bon. Hey! Bah, génial. Ça m'a fait un pont. Oh, j'adore! Oh là 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 là! C'est génial! Oh, c'est génial! Putain, ça va être incroyable! Tout ce qu'on va pouvoir faire, mais vous imaginez même pas tout ce qu'on va pouvoir faire! C'est incroyable! Je suis comme un gosse! Ah! Ok. J'ai failli me buter, mais tranquille. Hein. Et du coup, là, je peux récupérer le coffre qui est là. Hop. Et le ramener à moi. Ah, et je pourrais coller le coffre aussi. Putain, c'est génial. De l'ambre brut. Cette résine végétale fossile qu'on peut extraire des veines minérales brille d'un éclat caramélisé. Elle se porte en bijoux au cerf... Oh, je suis désolé, mais... Le truc que j'ai bu me donne envie de roter. Et YouTube, petit souci, désolé au niveau du stream, enfin de mon côté, my bad. On est du coup reparti. Vous aurez eu du coup j'ai eu un problème avec l'enregistrement, vu que ça a cut. Littéralement tout mon PC qui a cut, pardon. Donc vous inquiétez pas, vous aurez un petit bout du live. Et là on est reparti du coup avec le vrai enregistrement de YouTube.
Je setup le mien mais trop dur, ça me saoule. Ah bah non mais c'est super chiant. Cette résine végétale qu'on peut extraire des veines minérales brille d'un éclat caramélisé. Elle se porte en bijou ou sert d'objet d'ornement depuis la nuit des temps. Alors donc on n'a pas avancé hein. On n'a pas avancé. Je me suis vite dépêché de rallumer mon PC et de resetup les choses. Et on est tout bon. Mais le son... Non, je vais le monter pour moi. Je sais pas si le son du jeu est faible mais pour moi il l'est pas très fort. Alors... Ok. Ah. D'accord, donc je peux pas choper ce qu'il y a là-haut. Là j'imagine que c'est du vide. C'est bel et bien du vide. Oh la musique des... j'avais pas remarqué. La musique des... Des trucs là, des sanctuaires est trop cool. Oh là. Ok. Bon, c'est tout? Là-haut, j'imagine que c'était juste un exemple pour montrer. Oh. Waouh. Oh là là, c'est trop stylé. Ah, j'aime trop. Du coup, je crois qu'on était à 15-16 minutes hein, pour YouTube. C'est bon de le savoir. Nous te félicitons, tu as atteint le cœur de cet édifice. Oh putain, plus la lumière de ce sanctuaire te purifiait. Waouh! Oh, et hop, ça va dans le bras. Génial! Et ça retire un... Ça soigne un petit peu de la corruption. Lueur bienfaisante. Cette forme cristallisée de la noble lumière qui a autrefois scellé le mal ancestral brille d'un éclat céleste. Trop cool. Trop cool. Oups, pardon. Que cette lueur bienfaisante t'apporte la force. Oh, la musique avec les reverbs. Et hop, ça se ferme. Trop cool. Bah du coup, on a gagné un nouveau jouet. Hein. C'est clairement un nouveau jouet hein, pour le coup. Je suis désolé, je tape dans le micro en bas, ça doit être insupportable. C'est pour juste me replacer. J'ai écouté. C'est pour juste me replacer. Qu'est-ce que ça te donne si je tape dedans? Juste me replacer. Qu'est-ce que ça te donne si je tape dedans? Juste me replacer. Qu'est-ce que ça te donne si je tape dedans? Juste me replacer. Ok, ça va. L'écho en boucle était insupportable. Tu as traversé ce sanctuaire brillamment, je te félicite. Cela t'a permis de réveiller un pouvoir. Je pense qu'il te faudra terminer 2 sanctuaires supplémentaires. 2? Ok. Si tu veux ouvrir la porte du temps. Je te conseille de placer des marqueurs sur les sanctuaires que tu aperçois au loin. Cela t'aidera à trouver ton chemin. Scrute les alentours avec la longue vue de la tablette Pruha. Bien. Ah bah j'en vois déjà un, du coup. J'en vois déjà un là-haut. Ah, on est dans les îles célestes du prélude. Ok, toi, tu es un sanctuaire, et ensuite... Hop. Ah bah là-bas. Ah bah toi, t'es clairement un sanctuaire, toi. Et hop. Ah. Stream Elements qui me remet que je suis en live. C'est gentil. Oui, on sait. Un petit peu en retard le bug. Ah, et du coup, voilà. On peut fabriquer des plateformes maintenant. Oh là là, c'est exceptionnel. C'est trop bien.
Hop là. Ça colle. Ah, pardon, c'est R. Oula. Alors non, pas comme ça. YOLO! C'est parti! Ah! Bah où c'est pas parti du coup? C'est bon? Ok! Non? Là c'est parti! Ok! YOLO! Wouh! Oh bordel c'est stylé, mais vraiment! Oh l'aspect création du jeu est dingue! Ah! Attendez, c'est des libellules! C'est des libellules! Des lucioles! Luciole de sérénité. Elle dégage une faible lueur grâce à ses fluides phosphorescents qui améliorent la concentration. Faites-la cuire pour obtenir un remède en vous en gagnant en discrétion. Non! Je l'ai fait fuir. Hop là. Toi. Donne, viens là. Viens là aussi. Ah, bah j'aurais pu avoir l'autre. Oh, une hache caillouteuse. Mais je n'ai pas assez de place dans mes armes. Bah on va balancer une branche. Pas besoin de branche. Ah mais c'est un... Pourquoi elle est bleue? Cette branche d'arbre a été taillée pour en améliorer la prise en main et l'équilibre. Elle peut être équipée comme une arme. Cette branche là a été taillée? D'accord. Et du coup... Ok, fagot de bois. Facile à transporter, ce fagot est un parfait... Eh, il y avait des haches dans Breath of the Wild. Je suis même pas sûr qu'il y avait des haches. Il y avait des haches à 2 mains mais pas à 1 main. Merde, putain, ça fait 2 sauterelles que je rate. Encore une. Je veux juste une dernière sauterelle. Allez. 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 Une sauterelle. Non. Ok, je l'ai eu. C'est bon, c'est bon. Je peux arrêter de vous faire chier. Oh, un radeau. Il fonctionne toujours. Ah, il parle du... Ok. À l'origine, nous les avions conçus pour qu'ils nous assistent au quotidien. Nous les apprécions beaucoup. Je suis assez surpris qu'ils continuent à remplir de la sorte les fonctions pour lesquelles ils ont été créés. À vrai dire, cela m'attriste un peu de les voir travailler ainsi, alors que ce qu'ils font n'a plus aucune utilité. Oh, les pauvres. Laissez-les penser qu'ils servent à quelque chose. Les pauvres. Oh, il est clairement là en mode... C'est très bien ce que tu fais, mais cela n'a plus aucune utilité. Avec sa voix. Oh, wow, c'est stylé ce qu'il y a là-haut. Attendez, mais... Wow! Il y a des méga structures. Pardon, j'ai peut-être parlé un peu fort. Ouais, je parle même beaucoup trop fort. Attendez, hop là. Il y a des méga structures là-bas, c'est un truc de fou. Et là-haut, c'est Nedrak du coup, à moins que ce soit un autre dragon que je connais pas. Possible aussi, hein. C'est rien du tout par là. C'est pour remonter. Ouais, je suis con, c'était juste pour remonter. Ah oui, bah oui, c'était là où il y avait le sanctuaire. D'accord. Ah mais non, je suis de l'autre côté. Attendez. Il y a bien un truc par là, non? Là, je peux faire des machins. Est-ce que je pourrais pas faire un pont pour aller là-bas? Mais j'ai pas besoin de pont. Je peux y aller comme ça. Hop. Eh, dites-moi que l'exploration est récompensée, hein. Je reviens en arrière pour retourner dans un endroit. Oh non, un Korogu. Chopé. Yahaha, tu m'as trouvé, tu m'as trouvé. Yahi. Bon, tout ça pour un Korogu ou il y a au moins autre chose?
Non, c'était juste pour un Korogu. Un petit peu déçu tout de même. Attends, mieux. Ah, mais je pouvais y aller dans tous les cas en fait. Ah oui, c'est là-bas que je pouvais pas aller. Ok. Ok, ok. Est-ce qu'on peut toujours faire... Oh oui, on peut toujours faire des tricks avec le bouclier. C'est quoi avec R? On peut avoir une chute contrôlée? Qu'est-ce qu'ils appellent ça? Ça a l'air cool, mais... J'ai pas bien vu ce que c'était. Je vais me faire un pont pour retourner de l'autre côté. Oula. T'es mal à la gueule du pont. Ok, ça va. Le pont est fait. On peut fabriquer un pont. Ah bah là c'est un vrai pont. C'est cool. Je peux peut-être prendre le pont avec moi, hein. Au final. Nom d'utilisateur, qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, let's go, Gala. T'es bien là. Je vais prendre le pont avec moi au cas où. Ok, il ne se casse pas. Je sais pas ce que c'est que ce bruit par contre, ce grand bruit. Ouais, vous inquiétez pas, ouais. Non, vous inquiétez pas. Je fais juste un petit peu de... Voilà, je me balade quoi. Eh, let's go! Voilà, c'est très très bien ça. Je peux pas acheter une arme que j'ai pas besoin? Genre ça? De toute façon, j'en ai trop. Dégage. Prends la hache. Salut? Regardez droit devant soi, me tenir bien en face. Oh! Pardonne-moi, je dois couper du bois et j'étais tellement concentré sur ma tâche que je ne t'ai pas remarqué. Tu es venu couper du bois toi aussi? Couper du bois? Eh bien oui, couper du bois, c'est couper des arbres pour obtenir des rondins. Les rondins peuvent être combinés en tant que matériau de construction ou bien d'éviter en fagots de bois. Le bois est très utile, c'est pour cela que j'en coupe tous les jours. Mais ce n'est pas évident de couper un arbre pour le faire tomber dans la direction désirée. C'est pour cela que tu m'as surpris en train de me dire que je devais regarder droit devant et de me tenir bien en face. Ah mais je ne te laisse pas en placer une, je suis désolé. Il doit y avoir une hache qui traîne par ici. J'en ai plus besoin. Tu peux t'en servir si tu veux, pour couper du bois si tu veux. J'aime bien le je ne te laisse pas en placer une. Bon. Et là du coup je pense qu'on est en train d'arriver au niveau... Ah non, quoique. Pas vraiment. Mais bon, on va se laisser là parce que ça fait quand même un petit moment. Ça va bientôt faire 30 minutes. Merci YouTube du coup d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ou de venir nous suivre. Suivre l'aventure en direct sur Twitch. Des bisous YouTube et ciao ciao, à la prochaine.